Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer les guidances automnales. Alors, c'est parti pour les cancers, ascendant et lune en cancer. Bienvenue, c'est pour vous ce tirage. On va regarder vos énergies générales et spirituelles avec la triade. On ira voir vos énergies avec l'oracle des énergies. On complétera plus en détail avec l'oracle G. Côté sentimental avec l'améthyste l'or, les anges de l'amour et pour terminer avec les licornes. Voilà, voilà. Allez, pour les cancers, pour cet automne 2020, cancer, ascendance cancer, quelles sont vos énergies globales du mois, des mois de l'automne? Tellement l'habitude. Waouh! Alors, je prends les cartes et je vous interprète tout ça. On est beaucoup sur des transformations cet automne au vu des signes que j'ai faits. Il y a beaucoup de transformations pour beaucoup d'entre nous. On rentre vraiment dans un nouveau cycle énergétique. Il y a vraiment du nettoyage, des fins de cycle, des choses à couper avec le passé. Alors, ici, pour les cancers. Les cancers, on a des cancers ici qui ont des éveils spirituels, il y a des ouvertures spirituelles, des ouvertures du troisième œil, des prises de conscience, des éclairages. Il y a des cancers ici qui se mettent à travailler, à apprendre d'autres choses. Ici, il y a des prises de conscience spirituelles. Il y a peut-être un travail que vous faites, des formations, quelque chose en lien avec la spiritualité ou votre vie personnelle. Il y a pour certains des personnes qui se forment, qui démarrent quelque chose, qui travaillent à de la nouveauté, l'expression artistique, spirituelle, personnelle. En tout cas, il y a des belles révélations, des belles initiatives. Il y a quelque chose qui bouge, qui est en mutation. Il pourrait y avoir des mutations au travail ou des élévations, hein, justement, au niveau de vos énergies, au niveau de votre spiritualité ici. Il y a des remises en question, hein. Il y a vraiment des remises en question sur vous-même. Il y a des choses ici qui doivent s'écrouler, qu'on doit laisser partir, hein, pour justement initier des choses nouvelles. Parce que voilà, on est sur la fin d'un cycle, on est sur de la mutation. Ici, il y a vraiment une élévation de l'âme. Donc, ici, clairement, il y a des scorpions, des cancers, pardon, qui vont prendre leur envol, qui vont grandir spirituellement, qui vont avoir des éclairages. Il y a vraiment des élévations. Alors, c'est vrai que ça peut vous mettre un petit peu dans le brouillard, à vous faire poser des questions. Mais justement, c'est là, quand on est perdu, qu'on avance. Avec la foule, c'est des choses qui arrivent aussi brutalement. Là, on vous écoutez votre intuition. On a l'énergie féminine de Yin, besoin d'introspection, de s'écouter pour mettre en place les choses. On a une belle élévation, les cancers. Vos énergies pour ces 3 prochains mois, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant et lune en cancer. Ah bah écoutez, on retrouve les mêmes énergies, hein. Introspection, besoin de s'intérioriser pour une élévation spirituelle. On a des belles ouvertures ici. Regardez, on a le yin, le yang, cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Besoin d'aller méditer, d'aller au fond de soi. Il y a des guérisons, il y a des ouvertures, il y a des élévations spirituelles. C'est chouette, hein? Cancer. Même si c'est inconscient, hein? Alors, au niveau sentimental ici, on a peut-être des personnes qui ont eu affaire à la justice précédemment, concernant les relations. Ou alors, justement, il y a cette idée ici d'être libéré de certains
par rapport à des choses qui ont duré longtemps au tribunal, par rapport à des divorces, des demandes de garde, des choses comme ça. Ici, vous voyez, elle a le bandeau sur la tête, elle ne voit pas clair, mais justement, avec le delta, pour moi ici, voilà, il va y avoir un éclairage sur une situation, s'il y a des situations en justice ou par rapport à de l'injustice ici. Il y a vraiment des éclairages qui vont se faire. Ça va vous libérer. Hein. Il y a cette idée ici d'être libéré, d'être libre, d'être prêt à construire quelque chose de nouveau au niveau sentimental, relationnel. On est prêt ici à ouvrir son cœur. Puisqu'on a retrouvé une stabilité en soi. On a des belles énergies, hein, les cancers. Voilà. Peut-être que vous avez pris conscience de quelque chose et vous allez mettre des nouvelles stratégies en place dans votre vie. Il y a des prises de conscience sur une manière de vivre, une manière de faire. Voilà, il y a vraiment une mutation, une transformation et vous allez mettre en place des choses. Peut-être que vous allez revoir votre façon de vous nourrir, votre façon de vous nourrir aussi au niveau des relations sentimentales. Vous voyez, il y a des grandes remises en question et de nouvelles stratégies, de nouveaux comportements qu'on adopte. Il y a des personnes peut-être aussi qui se mettent à l'écriture, qui entreprennent des projets ou qui écrivent leurs histoires par rapport à des anxiétés passées. Peut-être que voilà, si vous avez peur de vous disperser, peut-être écrire les choses sur papier. Ouais, il y a pu y avoir des divorces, des blessures de cœur. On voit qu'il y a de la guérison par rapport à ça. Il pourrait y avoir aussi des jalousies concernant des relations sentimentales ici, ou concernant un ex-partenaire qui vous jalouse, qui vous envie, qui essaye de vous briser le cœur, ou qui vous a brisé le cœur. En tout cas, ici, on voit que vous allez vous en sortir, parce qu'ici, on a la victoire, on a la communauté. Pour moi, ici, c'est l'ouverture, non seulement vers d'autres personnes, aussi le soutien des personnes proches. Ici, il y a peut-être une victoire également concernant la justice. C'est beau, hein? On va aller voir plus en détail avec l'oracle G. Voilà. Cependant, attention à certaines personnes qui pourraient vous jalouser et qui essaieraient de vous briser le cœur cet automne. Ou alors, ça se passe bien dans votre couple, dans votre relation. Et il y a peut-être des gens qui vous envient. Vous voyez? Faites attention à ça. Ouais, il y a des cancers qui sont en couple avec quelqu'un de fidèle, quelqu'un de sincère, ou qui ont des relations amicales qui sont épaulées par des amis sincères. Waouh, on parle de chance et d'imprévu. Ici, par rapport à un ami ou par rapport à une personne ou par rapport à votre vie sentimentale. Il y a des choses ici qui sont imprévues, qui vont arriver. Alors, attendez, je tire les cartes et après, je vous décris tout ça. Parce qu'il faut tous les éléments. Ah oui. Waouh! Il y a de belles choses qui arrivent pour vous, hein. Ici, on voit de la chance au niveau d'un travail artistique. Il y a quelque chose ici de positif par rapport au travail ou alors par rapport à des personnes aussi qui vous mentaient ou qui vous cachaient des choses. Il y a l'univers ici qui va faire bousculer les choses de manière positive ici. Il y a des belles évolutions aussi pour ceux qui entreprennent un travail artistique, qui sont dans l'artistique, qui sont dans le travail indépendant, libéral aussi également. On a de la réussite par rapport à un projet, par rapport à une association également.
S'il y a un ami aussi qui peut vous aider, qui peut vous épauler ou qui a contribué à votre réussite, il y a quelque chose qui se pète. Il y a également peut-être des mariages, des invitations, et des événements ici. Des événements riches en émotions, des événements très très positifs concernant aussi le travail, les domaines artistiques et le relationnel. On va retrouver beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Voilà. Au niveau de la féminine aussi, il pourrait y avoir des guérisons. Quelqu'un qui retrouve son énergie, quelqu'un qui se guérit. Grâce aussi à cette réussite. Hein. Pour des personnes, des cancers qui sont en couple, ici, on voit clairement une belle harmonie. On voit de la maturité ici. Ça pourrait aussi nous parler de rencontres avec une personne plus âgée, mais ça peut aussi nous parler de maturité au sein d'un couple. Ça pourrait par exemple parler d'une relation qui était légère, une relation où il n'y avait pas d'engagement, et on pourrait passer à quelque chose de plus sérieux, quelque chose qui vous épanouit. En tout cas ici, on est bien. On a l'ami fidèle, on a toutes les cartes positives. Hein. Je vois pas de négatif pour vous les cancers pour ce mois d'automne. Pour moi, il y a une belle avancée. On suit le courant. Il y a une belle élévation. Hein. C'est vrai que j'ai pas recouvert. Est-ce qu'on peut avoir 2-3 messages en plus, s'il vous plaît, pour les cancers? Bah écoutez, vous voyez, j'ai ces cartes qui sont retombées. Donc ici, il y a soit des réconciliations avec un ami, soit justement on prend de la force dans une union ici. Il y a vraiment quelque chose de beau, une belle relation amicale ou sentimentale ici. Quelque chose qui va vraiment vous épanouir, vous mettre bien, vous redonner de la force, vous redonner du courage. Il y a peut-être aussi des guérisons par rapport à des relations ici ou alors des nouvelles rencontres avec quelqu'un de sincère. On va aller regarder justement côté sentimental avec l'améthyste love et on regardera avec les messages des anges de l'amour pour les cancers, ascendant et lune en cancer. Cette période automnale, qu'est-ce qui nous arrive au niveau sentimental pour les cancers? On est à la fin d'un cycle, il y a la fin de certaines froideurs. S'il y avait eu des disputes ou des froids, ici, vous allez avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles. C'est la fin d'un cycle, ici. C'est la fin de quelque chose de gelé, où il y a pu y avoir des fins de relations avec des poissons, Capricorne, Verseau. Il y a la fin d'une froideur, il peut y avoir aussi des réconciliations. On parle de nouvelles personnes également, ou de stabilité, de rencontres, hein, des nouvelles rencontres sentimentales pour ceux qui sont célibataires, ou des réconciliations. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, hein, après des séparations. Ouais. Il y a eu des séparations peut-être pour certains auparavant. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent ici. On voit la fin d'une froideur, la fin d'un cycle pour la femme, pour la féminine. Ou un deuil, vous voyez, une guérison faite hein, par rapport à une ancienne relation. Waouh! En tout cas, on parle ici de nouvelles rencontres passionnantes, de la magie. Avec un balance, Scorpion, Sagittaire. On parle aussi d'une période de détachement, de lâcher prise pour cet automne. Hein, vous êtes dans ces énergies de lâcher prise, de détachement par rapport à des séparations passées. Voilà, on est sur la fin d'une cycle de froideur. On a fait le deuil par rapport à des relations passées, des séparations. Ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ici, ça peut être aussi une femme hein, qui reçoit des nouveaux messages, des messages d'amour. En tout cas, on parle de nouvelles rencontres et d'amour, de passion. Donc, même si vous êtes en couple ici,
il y a des bonnes énergies. Il y a de la passion, il y a de la magie, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Ouais. Regardez. Il y a l'âme sœur, il y a l'harmonie, il y a l'amour. Il y a encore l'envoi des messages. On parle d'un bon raisonnement, d'un équilibre. Waouh. C'est super, hein. Bah, je vous le souhaite en tout cas. Hein. Allez, on va compléter avec les anges de l'amour. Les messages pour les cancers pour cet automne 2020. Cancer ascendant et lune en cancer, s'il vous plaît, pour cet automne 2020. Alors, waouh, ça commence bien. On a la carte de l'âme sœur, on a la relation karmique. Donc si vous êtes en couple, clairement vous êtes dans une relation d'âme sœur, une relation karmique, une relation forte. Waouh, on vous parle ici que vous connaissez déjà. On vous dit que ouais, vous vous connaissez déjà, vous vous êtes connus peut-être dans une vie antérieure, on parle de votre âme sœur. Pour les célibataires ici, on parle de vous libérer, qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a eu peut-être des relations passées avec quelqu'un qui portait un masque ou qui a des tromperies dans le passé. Et ici, on vous dit libérez-vous justement de ce passé. Il y a des guérisons pour moi. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie pour les célibataires ici. Il pourrait y avoir en plus des relations, hein, des rencontres avec votre âme sœur, des relations karmiques. C'est, voilà, on a des belles énergies. Hein. Est-ce qu'on a une autre carte pour les célibataires? Cancer pour cet automne. Waouh. Ouais. Ici, on vous dit d'apprendre et pardonner. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Pour les célibataires, hein. Il y a vraiment voilà, du pardon à faire par rapport aux relations passées, même si vous avez eu des tromperies dans votre relation passée. On vous dit, on parle ici de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Waouh! Relation karmique, âme sœur, passion. Il pourrait y avoir aussi des relations qui sont influencées par les enfants. Certaines personnes, hein, c'est des rencontres avec quelqu'un qui a déjà des enfants. Ou alors c'est vous qui en avez. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu du mal à se libérer du passé, vous voyez. En tout cas, il y a des belles évolutions, je vous le souhaite de tout cœur. Allez, je vous donne le dernier message avec le message de licorne. Pour votre mot-clé, votre phrase qui va vous accompagner. Pour cet automne 2020, pour les cancers, ascendants et lune en cancer. Allez, cancer, c'est parti. Quel est le message clé à retenir pour cet automne? Waouh! Abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Vous allez récolter et vous méritez l'abondance, les amis. C'est chouette. Profitez à fond. Accueillez la générosité dans votre vie. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Accueillez cette abondance. Elle est magnifique, cette carte. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, pour méditer sur la carte. Nature, ancrez-vous. Trouvez-vous un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. On parle de connexion, on parle d'abondance, on parle d'ancrage, de ressourcement, hein, besoin de vous ancrer, de faire, voilà, de couper avec le passé, d'accueillir l'abondance, l'amour, la réussite. On n'a vraiment que des bonnes vibes
pour vous cet automne. Je vous souhaite un excellent automne 2020. Prenez soin de vous, je vous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.